Sejam bem-vindos ao Francês com PP. A gente está fazendo uma série de resenhas em francês fácil para você praticar o francês. Estamos falando de filmes indicados ao Oscar e hoje vamos falar de Sound of Metal, ou em português, O Som do Silêncio. On y va? Sound of Metal, c'est l'histoire de Ruben, un musicien qui joue de la batterie dans le même groupe de métal que sa copine, qui en est la chanteuse et guitariste. Le problème, c'est que au tout début du film, Ruben comprend qu'il devient sourd. La surdité, c'est donc un sujet qui traverse le film, mais parler de surdité, c'est aussi parler d'isolement. Et d'isolement, on en sait quelque chose puisqu'on est isolé depuis plus d'1 an à cause de la pandémie du coronavirus. C'est un film sur la surdité, mais aussi sur l'isolement et la solitude. Mais une solitude provoquée par quelque chose de totalement imprévisible. Ça nous rapproche de Ruben parce que c'est un peu comme si ça pouvait nous arriver à nous aussi. Ça nous rappelle qu'on peut naître sourd, mais qu'on peut aussi le devenir. D'ailleurs, l'histoire est inspirée sur la grand-mère du réalisateur, Darius Marder, qui a perdu l'audition après avoir pris des antibiotiques. Les réflexions que le film peut susciter vont encore plus loin. D'une certaine façon, c'est un film sur les transformations profondes qui s'imposent parfois dans la vie de quelqu'un. Et c'est un peu déprimant parce que ce film nous dit que parfois, on n'a pas vraiment le contrôle de ce qui nous arrive. Et qu'on peut avoir des expériences qui remettent en question notre propre identité. Tout est fait pour que nous nous sentions comme Ruben. Le film, c'est lui. Du début à la fin, c'est lui. Quelqu'un qui a tout à perdre, son travail, le style de vie qu'il a comme musicien, et peut-être aussi sa copine. Cela pourrait donner un personnage totalement déprimé et désespéré, ou encore très en colère. Finalement, on a un peu des deux, mais surtout un processus de transformation difficile d'une personne un peu têtue. Je trouve que c'est un film qui arrive remarquablement à nous mettre dans la peau du personnage. La présence presque permanente de Ruben, les longues scènes qui nous laissent le temps de réfléchir sur ce qui peut se passer dans la tête du personnage, le style du film qui le rapproche du documentaire et le rend plus réaliste, avec des images qui ne sont pas stables par exemple, mais aussi le travail très méticuleux de photographie et de captation et de mixage de son. Tout ça favorise ce rapprochement entre le spectateur et Ruben. Un film intéressant, original et courageux. On peut imaginer par exemple la difficulté de garder l'intérêt du spectateur pendant un film qui n'a pas vraiment de scène d'action, ni beaucoup de dialogue, puisque Ruben n'entend pas ce qu'on lui dit. Donc voilà, un film sur une expérience très spécifique, devenir sourd, mais aussi universel, retrouver son identité. C'est donc un film qui parle des relations avec les autres, mais surtout des relations avec soi-même. Eu acho que essa resenha ficou um pouco mais difícil de entender do que as outras. Tem algumas frases um pouco mais sofisticadas, com uma construção mais completa, com pronomes, mas eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, se inscrever no podcast,
compartilhar com os amigos. E se vocês não entenderam alguma palavra que eu usei durante a resenha ou alguma frase não ficou muito clara, vocês podem usar o espaço dos comentários aqui do YouTube para dizer qual foi a dificuldade de vocês. Provavelmente também foi a dificuldade de outras pessoas e eu posso usar o espaço dos comentários para explicar para vocês essas formulações. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Até a próxima. Merci et à bientôt.